C'est vous qui avez fait ça? N'hésitez pas à le refaire, s'il vous plaît. Wow, je me sens tellement pas à l'aise. Salut Jordan, dis-moi, je voulais savoir, il me semble que toi tu l'avais fait le manoir, tu sais, le manoir du et je voulais voir avec toi si tu te souviens de ce que tu avais eu, voir s'il y a une correspondance entre ce que j'ai vécu moi là-bas sur place et ce que toi t'as pu capter là-bas. Ouais, salut Jean. Bah écoute, si tu veux, moi j'ai eu pas mal de phénomènes effectivement durant cette enquête paranormale. Déjà l'ambiance était assez lourde et en termes de résultats, moi s'il y a vraiment un truc qui m'a marqué, c'est tous les différents bruits que j'ai pu capter. J'ai capté beaucoup de bruits de pas notamment, des bruits également comme des coups portés dans les murs, ce qui ajoutait vraiment une ambiance vraiment pesante au lieu, tu t'en doutes bien. J'ai également ma caméra qui était posée sur un meuble qui est tombée toute seule sans raison logique, difficilement explicable pour le coup. Pour moi, c'est un lieu concrètement qui est habité. C'est sûr que quelque chose s'est passé là-bas. Quoi, je ne saurais pas te le dire, mais il y a quelque chose. Au cœur d'un petit village rural se dresse ce magnifique manoir, figé dans l'ombre du passé. On raconte que l'esprit de son ancien propriétaire, un riche notable de la région, hanterait encore ses murs délabrés. Son âme, toujours prisonnière ici, semblerait errer de pièce en pièce, un peu comme si quelque chose le retenait encore à ce monde matériel. Aurait-il un lourd secret à dissimuler aux yeux du monde des vivants ? C'est ce que je vais tenter seul ce soir de découvrir. Les amis, ce lieu est vraiment incroyable. Regardez là, il y a encore des photos de famille. Photos de classe. Des photos d'enfants ici. Oh, la cage d'escalier. Oh, regardez ça. Je vais en effet méticuleusement visiter chaque pièce de la demeure pour m'assurer que personne ne se cache à l'intérieur. Y a quelqu'un ? Wow. Oh, les couloirs qu'il y a là. Tout a été retourné. Là, il y a une chambre. Il y a une petite salle de bain, on dirait. Ah ouais. Ok. Ici, c'est la cuisine, d'accord. Et je vais également m'assurer que chacune des issues sera bel et bien condamnée pour pouvoir mener en toute tranquillité mon investigation de ce soir. L'heure tourne et la nuit s'installe. Il va être donc temps pour moi de commencer mon enquête. Avant d'aller plus loin dans cette expérience, je tenais à vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Car aujourd'hui, je vous apprends rien, c'est très dangereux de surfer sur le net, sans la moindre protection. Les arnaques sont de plus en plus ciblées et sophistiquées. La preuve, hein, on connaît tous quelqu'un qui s'est fait avoir par l'une de ces escroqueries téléphoniques. Par exemple, moi j'ai un pote, il y a pas longtemps, il a reçu un appel soi-disant de sa banque pour lui dire que son compte avait été piraté ou un truc comme ça. Et ils sont très forts, hein, ils lui ont donné son nom, son prénom, son numéro de compte, et ils lui ont dit surtout restez proche de votre téléphone, quelqu'un du service fraude va vous contacter. Et le pire, c'est que des arnaques comme ça, il y en a des dizaines. Il paraît même maintenant que les escrocs se font passer pour l'un des membres de votre famille. Ils récupèrent vos données via du phishing, se font ensuite passer pour votre frère ou pour votre fils, en prétextant qu'ils sont en galère et qu'ils ont dû utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est que c'est tellement bien fait qu'on pourrait tous se faire avoir. C'est pour ça que je vous parle de France Vérif, parce qu'avec eux, vous allez être protégé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai d'ailleurs été très surpris quand ils m'ont fait part de ces chiffres. Plus de 53% des victimes de piratage sont dues aux failles de sécurité de leurs proches ou de leur entreprise. 53%. Avec France Vérif, vous êtes protégé en permanence, jusqu'à 5 personnes sur un seul compte. Si en plus de ça, on peut éviter à nos proches de se faire piéger, c'est top. Et je pense surtout aux personnes âgées et aux enfants, qui sont les plus
plus vulnérables. Je vous encourage donc vraiment à rejoindre les 1,5 million d'utilisateurs, c'est vraiment important. Vous pouvez bien sûr cliquer sur le lien pour bénéficier d'une réduction de moins 60%. Il vous suffit juste de vous inscrire, d'activer votre bouclier de protection et d'avoir ensuite l'esprit tranquille. Encore un immense merci à France Vérif pour leur protection et leur confiance. Allez, maintenant, place à l'enquête. Bon les amis, ça y est. Je vais attaquer l'enquête. Il est aux alentours des 10 h, il fait pas encore tout à fait nuit. Donc pendant l'exploration, tout à l'heure, j'ai réussi à déterminer que le dernier propriétaire des lieux était apparemment un féru d'art. Il pratiquait lui-même la peinture et il s'appelait Jacques. Alors je vais pas vous donner le nom de famille, puisque ça devait être une famille sûrement, au vu de la beauté de la maison et du faste de cette maison. Ça devait être une famille de notables du coin. Donc on va garder sous silence le nom de famille, bien évidemment, comme à chaque fois. Bonsoir, je me suis déjà présenté tout à l'heure, je le fais à nouveau. Je m'appelle Jean, je suis ici pour essayer de rentrer en contact avec peut-être les esprits qui seraient toujours ici, dans cette maison, dans cette demeure. Est-ce que vous auriez envie de communiquer avec moi ? J'ai décidé d'attaquer par le salon. J'entends un petit bruit là. Je viens d'entendre un petit craquement. Il est fort probable que ce soit du parquet qui se dilate. Mais en même temps, est-ce que si c'est vous, pourriez-vous le refaire s'il vous plaît ? J'ai encore entendu... Oh, oh. Alors là, je viens d'entendre encore un bruit là-bas. Les amis, l'enquête fait que commencer, c'est pas possible que... Est-ce que quelqu'un est ici avec moi ? Il y a quelque chose qui se déplace. Est-ce que quelqu'un est ici ? Il m'a semblé entendre plusieurs petits bruits. Oh, je suis pas bien là. Est-ce que c'est vous, Jacques, qui êtes ici ? Je vois très probablement votre chapeau ici. Il y a également une photo de mariage. Est-ce que c'est vous, sur cette photo ? Pourriez-vous me parler de la personne qui vous accompagne ? Ça venait du meuble là. Du coup il y a un animal qui va me sortir de là.
vieille boîte à poupées. Bien flippante. Alors depuis quelques instants, j'entends des bruits, j'entends des petits craquements. Est-ce que c'est vous? Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Jacques ou peut-être quelqu'un d'autre? J'ai encore entendu un bruit. Merci si c'est vous qui me répondez. Est-ce que vous pourriez vous approcher de moi, s'il vous plaît? Je vais peut-être me rendre à l'étage. Peut-être que les bruits viennent de là-haut, en fait. Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que je monte à l'étage? Je vais prendre ça pour un non. Allez. Je vais rajouter la lumière additionnelle. Là. Alors bien sûr, j'imagine que tout ce que vous voyez là, voilà, cette partie d'échec, comme cette fleur, voilà, comme certains objets que vous allez voir, voilà, c'est très probablement des mises en scène de photographes. Il n'empêche que le lieu dégage vraiment quelque chose de puissant. Je suis ici ce soir pour essayer de vous contacter, d'avoir une interaction avec vous. J'ai plusieurs heures devant moi. Est-ce que vous seriez enclin à me répondre? J'aimerais, si cela est possible, avoir des informations sur qui vous êtes, sur comment vous nous percevez, vous nous percevez, vous nous percevez. C'est quoi ce bruit? Au moment où j'ai parlé, j'ai entendu « Ah !» Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Est-ce que vous pourriez me dire qui sont les deux enfants qui sont sur cette photo? Voilà, vous les verrez pas bien avec l'infrarouge.
Et ici on a, c'est peut-être la déco qui fait ça, mais on a vraiment la sensation d'être dans une chambre de femme. Hein. Il y a une coiffeuse ici. Là, pour l'instant, je continue à déambuler dans les 4 pièces principales de la demeure. Celles qui ont très probablement abrité le plus de souvenirs. Donc c'est ici que j'ai installé mon matériel. Et c'est également au sein de cette chambre que j'ai décidé de laisser un pod et une caméra de surveillance. Elle sera ici. Et cette table de chevet sur laquelle j'ai disposé le pod. Donc voilà, au moins j'aurai quand même un visu permanent sur cette pièce. Alors pas en direct bien sûr, mais ça me permettra de voir s'il s'est passé quelque chose pendant que je déambule dans le reste du manoir. Et je pense que je vais utiliser le Spirit Voice parce que j'ai quand même... C'est quoi ça? Y'a quelqu'un? J'ai cru que quelqu'un était entré. J'ai dû halluciner, mais au moment où j'ai parlé, il m'a semblé entendre comme une voix ou un râle sur ma voix, au moment où je parle. En effet, c'est la seconde fois qu'il me semble entendre quelque chose sur ma voix, au moment où je parle. Sur qui vous êtes, sur comment vous nous percevez, je pense que je vais utiliser le Spirit Voice parce que j'ai quand même... C'est quoi ça? Mais il y a déjà un point sur lequel je peux être rassuré, c'est qu'il ne s'agit absolument pas de mon imagination. Ces bruits ont bel et bien été enregistrés. Mais alors, de quoi s'agit-il? Est-ce un animal nocturne? Ou s'agirait-il de quelque chose de plus mystérieux, de moins explicable? Ce qu'il y a de sûr, c'est que depuis que l'enquête a commencé, j'ai déjà, mine de rien, perçu quelques bruits, quelques craquements. Un peu comme si quelqu'un se déplaçait dans la maison. Il y a quelque chose qui se déplace. Sans compter mon K2 qui s'est également déclenché sans raison apparente. J'ai encore entendu... Oh. Alors je sais pas encore à quoi je vais avoir affaire lors de cette soirée, mais vraisemblablement ça a déjà l'air de vouloir interagir avec moi. Donc je disais, je vais peut-être laisser d'ailleurs également un K2 ici, à côté du pod. Donc voilà, ça s'est mis en place. J'ai dit que j'allais prendre le Spirit Voice. Ok. Bon les amis, je vais entamer une séance de Spirit Voice. Alors j'ai récolté quelques informations, hein, comme je vous l'ai dit, sur la dernière personne qui a vécu ici. Je vais voir s'il est donc possible d'obtenir des mots avec le Spirit Voice qui confirmeraient les informations que j'ai pu récolter et voir si j'arrive aussi à créer un contact, une interaction. Allez, c'est parti. Donc bonsoir, j'ai ici plusieurs photos. De plusieurs personnes, sûrement des membres de votre famille. Et j'aimerais savoir si
si vous pourriez me donner des éléments sur ces photos. Il est possible que vous le fassiez au travers de cet appareil. Je me suis au préalable renseigné au travers des courriers que j'ai pu trouver par-ci par-là sur vous, sur votre famille, sur vos passions. Est-ce que vous pourriez... Incinérer. Tragique. Tragique. Récolte. Récolte. Incinérer, tragique, récolte. Ok, pour l'instant, ça ne prend pas forcément forme. Alors bien sûr, ce sont des mots spectaculaires. Mais est-ce que vous pourriez me donner votre prénom? Prénom que j'ai vu passer sur plusieurs documents. Est-ce qu'il serait possible que vous retrouviez votre prénom dans cette machine? N'hésitez pas. Montrez-moi que vous êtes là, s'il vous plaît. Oh, j'entends marcher. N'hésitez pas à me rejoindre. Il m'a semblé entendre des pas. Quelque chose qui ressemble à des pas en tout cas. Sorcellerie. Sorcellerie. L'aide. Il faut que je me calme. Je suis en train de prendre tous les mots du Spirit Voice au mot justement et c'est pas ce que je cherche vraiment des coïncidences avec le lieu. Là, en tout cas, j'ai entendu des bruits qui ressemblaient à des bruits de pas. Est-ce que vous pourriez vous approcher de moi, s'il vous plaît? Je me sens vraiment pas bien dans cette grande pièce-là. J'ai une drôle de sensation, je me sens pas à l'aise. Ça a encore fait un bruit. Dites-moi un mot, s'il vous plaît, sur le Spirit Voice, un mot qui pourrait me faire réellement comprendre que vous êtes là. J'entends des petits bruits dans la maison. J'imagine que c'est peut-être vous qui essayez d'entrer en contact avec moi. Mais j'aimerais une preuve plus... Si possible, et si c'est possible pour vous, une preuve plus forte. Voilà, j'entends marcher là. Y a quelqu'un?
entendu marcher, les amis, c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais peut-être essayer d'aller dans les couloirs là. Est-ce que ça viendrait d'ici? J'ai entendu plusieurs bruits de pas, est-ce que c'est vous? Voilà, les derniers, je suis sûr qu'on va les entendre au micro, c'est sûr. Oh, j'ai le palpitant à 200. N'hésitez pas à prononcer un mot, s'il vous plaît, au travers de cet appareil. Est-ce que vous auriez un message à me délivrer? Est-ce que vous essayez de me faire peur, peut-être? Et si oui, pour quelle raison? Est-ce que c'est vous sur cette photo? Si c'est vous sur cette photo, n'hésitez pas à dire un mot au travers de cet appareil. Oui, par exemple. Ou votre prénom. Ici aussi, ça a l'air d'être une chambre occupée par... Ça a encore fait un boom. Oh, je sais pas bien les amis là. Là, il y a un avion qui passe au-dessus, mais... J'ai une fois de plus entendu un boom. Entre les bruits de pas et les coups... Ça c'est moi. Je vous entends, je vous ai entendu à plusieurs reprises. Est-ce que vous essayez peut-être de me faire peur ou est-ce que vous essayez de me faire passer un message? Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous approcher de moi. J'ai aucune mauvaise intention, vous devez vous en douter. J'ai juste envie d'entrer en contact avec vous si c'est possible. J'ai plein de questions à vous poser, et j'aimerais peut-être savoir comment vous me percevez, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous me... Oh putain... Voilà, j'ai entendu un... Oh, je sais plus si je peux me faire confiance ou pas, j'entends des bruits partout. Je sais pas si c'est pas mon cerveau qui s'imagine des choses, mais il m'a semblé encore... Je suis désolé les amis, je parle... Il m'a encore semblé entendre une voix, un murmure. S'il vous plaît, si vous êtes là, n'hésitez pas à utiliser cet appareil. Cette voix, ce murmure qui me plonge à ce moment-là dans une profonde terreur, n'a vraisemblablement et malheureusement été enregistré par aucune de mes caméras. J'ai plein de questions à vous poser, et j'aimerais peut-être savoir comment vous me percevez, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous me... Oh putain...
Voilà, j'ai entendu un... J'ai pourtant le sentiment profond, teinté d'une certaine inquiétude, de ne pas être seul ici. Pourtant, et vous l'avez vu, j'ai pris la précaution de fermer toutes les portes. Personne n'est donc censé pouvoir rentrer dans la maison. Mais alors, d'où proviennent ces bruits de pas que j'ai clairement entendus quand j'étais dans le salon ? Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un animal ? Et si oui, quel type d'animal, assez volumineux, pourrait générer ce genre de pas, aussi lourd ? Si vous en avez la moindre idée, je suis preneur. Bon, je suis revenu au QG, là, le Spirit Voice ne prononce plus le moindre mot. Je vais l'éteindre. Et quitte à être dans le mal, hein, je vais utiliser l'amplificateur sonore. Étant donné que j'ai eu apparemment beaucoup de bruit. Je vais peut-être récupérer mon K2. Ok. Vu que j'ai eu énormément de bruit, je vais peut-être me focaliser sur les sons. Et je vais rester sur l'amplificateur sonore. Alors là, je suis équipé de mon amplificateur sonore. Je vais essayer de me plonger dans le silence, dans chacune des pièces, et essayer de capter et de distinguer surtout les bruits que j'ai cru entendre depuis tout à l'heure. J'ai un dispositif qui me permet de vous entendre peut-être plus facilement. Est-ce qu'il serait possible pour vous de reproduire les bruits que vous avez fait tout à l'heure ? Oh. Là, j'ai entendu un bruit au loin. Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît ? J'entends marcher. Oh. Oh, j'entendais pas. Il y a des voitures qui passent, mais j'ai entendu des petits craquements. Est-ce que c'est vous qui marchez ? J'entends très très fort les voitures par contre avec l'amplificateur sonore. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me parler ou faire un bruit ? N'hésitez pas. Est-ce que vous pourriez reproduire les bruits que vous venez de faire, s'il vous plaît ?
tendance à les entendre dans le hall. Je vais essayer de descendre à l'étage inférieur pour voir si je vous entends mieux. Il me semble en tout cas entendre votre présence. Allez. Voilà, on entend les voitures encore en haut. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu? Je vais me mettre ici, dans le hall d'entrée. Salut, je suis pas très rassuré. Si vous avez envie de vous faire entendre, c'est peut-être le moment de le faire. C'est quoi ça? Oh! C'est quoi ça? Putain, c'est quoi ça? Oh, c'est un feu d'artifice! Oh putain, c'est un feu d'artifice! Oh, le temps que je percute ce que c'était. Oh. Oh, je sais pas si on entendra mon cœur, mais on doit l'entendre battre. Donc là, j'ai envie de tenter une petite expérience. Je vais éteindre, tac, ma lumière frontale. Je vais me plonger intégralement dans le noir. Je vais me mettre sur ce fauteuil que je distingue plus du tout d'ailleurs. Il est là. Donc je vais me mettre sur ce fauteuil, immergé complètement dans le noir. Et je vais essayer de vraiment de m'imprégner du lieu, d'essayer de percevoir des choses qui peut-être m'échappent en temps normal. Je vais laisser sur la table, là, je sais pas si on va le voir, ouais, ici. J'ai laissé l'amplificateur sonore en route, comme ça il enregistrera lui aussi, en plus de ces micros-là. J'ai également une caméra qui filme à l'étage avec le pod. Alors je vous avoue que je sais pas pourquoi, mais je redoute un peu cette expérience. Ça va être un peu une immersion complète. Allez, c'est parti.
sais pas du tout combien... Je sais pas du tout combien de temps ça fait que je suis comme ça dans le noir. Alors c'est assez étrange à dire comme ça, mais j'ai absolument rien entendu, mais je me sens hyper détendu. Ça m'a presque relaxé. Toute l'anxiété que j'ai accumulée pendant cette enquête a subitement disparu. Je pensais que ça allait mettre dans un état... Je pensais que ça allait vraiment mettre dans un état particulier de me retrouver seul dans le noir, les yeux fermés, mais au final, aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai l'impression que ça m'a apaisé. Malgré cette expérience que je redoutais tant, le manoir semble avoir pourtant retrouvé une certaine plénitude. Et inconsciemment, j'en conclus, peut-être un peu trop hâtivement, que je n'obtiendrai de ce lieu, pour ce soir en tout cas, plus la moindre manifestation. Et c'est donc avec une certaine sérénité que je vais prendre la décision de mettre un terme à cette enquête, sans me douter une seconde de ce qui allait se produire. Y'a quelqu'un? Oh les amis, au moment où je suis en train de ranger les affaires, j'ai entendu un gros boom. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? J'ai entendu un gros boom là, c'est vous? Il y a une porte qui a claqué, il y a quelque chose qui a tapé. Je regarde s'il n'y a rien qui est tombé. Oh les amis, je suis désolé. Oh tiens, ça a zoomé ça. J'ai entendu un gros boom, j'espère que... Il y a la caméra en haut qui a dû l'enregistrer, je l'ai pas arrêté encore. N'hésitez pas à le refaire s'il vous plaît. Oh, je suis désolé, j'ai mis la lumière blanche là, je vous avoue que j'ai pas le courage d'être dans le noir là. Ah, j'ai pas halluciné, ça a fait un gros boom. Et là, c'était pas le feu d'artifice, hein, c'était quelque chose de physique dans la maison. Ça a fait... Bah, j'aurais dit une porte qui claque, quelque chose qui... Il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien du tout. Tout est... Rien n'a l'air d'avoir bougé en tout cas. Oh les amis, le coup de stress. Allez-y, si c'est vous qui avez fait ce bruit, refaites-le s'il vous plaît. J'en viens presque à me poser la question si cette porte a été fermée ou ouverte. Il me semble qu'elle était déjà comme ça. De toute façon, elle est fermée avec un loquet. Ok.
Ouais, je pense qu'elle elle a dû sûrement l'enregistrer. Je l'espère en tout cas. Je vais laisser la caméra allumée le temps de ranger mes affaires. Je vais éteindre celle-là. Comme vous l'avez entendu, au moment où je commence à rassembler mes affaires, un grand coup va retentir au sein de la bâtisse, me plongeant instantanément dans une profonde inquiétude, difficilement gérable. Je vais, muni de ma caméra, tenter de faire le tour de la maison pour essayer de déterminer d'où vient ce bruit. Y a quelqu'un ? Sans forcément trouver d'explication assez convaincante. Je vais alors retrouver le QG afin de rassembler mes affaires, mais cette fois-ci en laissant tourner ma caméra principale. J'ai rien oublié. Allez. Je m'en vais, je quitte les lieux cette fois-ci. Pour de bon. Merci de ne pas me suivre. Merci en tout cas de votre accueil. Ce manoir, cette vieille bâtisse, au sein de laquelle, au cours de cette soirée, je suis passé par toutes les émotions, semble peut-être encore abriter en son sein l'âme de son ancien propriétaire. Est-ce lui que j'ai entendu à plusieurs reprises lors de mon enquête? Se pourrait-il qu'il soit encore entre ces murs et qu'il ait peut-être tenté ce soir d'entrer en communication avec moi? Ou peut-être encore que tous ces bruits perçus, ces sensations ressenties, seraient au final tout à fait explicables? Il est difficile de déterminer où se trouve la frontière entre la réelle perception d'un fait et l'interprétation que l'on s'en fait. Ai-je été ici ce soir dans ce manoir, témoin de phénomènes paranormaux, ou simplement victime de ma propre imagination? Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Je tenais également à remercier France Vérif. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, je vous ai mis en description le lien pour rejoindre les 1,5 million d'utilisateurs. Et si vous aussi, vous voulez vous protéger des escroqueries, des sites malveillants et protéger également les membres de votre famille, en cliquant sur ce fameux lien, vous pourrez bénéficier de moins 60%. Encore un immense merci à France Vérif. Voilà, c'était Jean, il me reste à vous souhaiter le meilleur. Portez-vous bien et à très vite pour de toutes nouvelles expériences. Ciao!